Bonjour à tous, je voudrais commencer par une question qui va peut-être un peu vous surprendre, mais est-ce que vous avez déjà dans votre vie donné l'hospitalité à Dieu? Vous voyez, ma question est un peu étrange. Et pourtant, si vous y réfléchissez bien, elle n'est pas si étrange. Abraham, notre père dans la foi pour les musulmans, les juifs et les chrétiens. Au moins, on a ça en commun. L'adoration de Dieu, notre père Abraham et la vénération de la Vierge Marie. Voilà. Alors, Abraham, eh bien, un jour, il a eu une visite incroyable. Il y a 3 hommes qui se sont présentés à lui. En fait, c'était 3 anges. Mais c'était la visite de Dieu Trinité. La tradition a toujours voulu que cette visite d'Abraham aux chênes de Mambré, où il a accueilli ces 3 mystérieux visiteurs, c'était un symbole de la visite de Dieu en 3 personnes. Voilà. Alors, Abraham ne pouvait pas voir Dieu, évidemment, et il ne savait pas que c'était Dieu. De même que nous, quelquefois dans notre vie, on accueille des tas de gens. Et Saint Paul nous dit que parmi eux, il y a peut-être un ange qui se cache. Vous avez peut-être accueilli des anges. Et à travers l'ange, en fait, Dieu. Et vous voyez dans le fameux chapitre de Saint Matthieu 25, très cher au cœur de Mère Teresa, comme vous le savez, elle a dit, quand on rencontre le pauvre, on rencontre Jésus. Quand je regarde le visage de tous ces pauvres, je vois le visage du Christ. Et il a appris toute sa vie à ses sœurs à reconnaître la visite du Christ, la visite de Dieu, quand les pauvres la rencontraient. Alors, nous, dans notre vie, quand est-ce qu'on rencontre Dieu? Quand est-ce qu'on donne l'hospitalité à Dieu? Et vous voyez que l'évangile d'aujourd'hui de Marthe et Marie est un merveilleux exemple de 2 sœurs, 2 attitudes par rapport à l'hospitalité. Soit on peut accueillir Jésus comme Marthe, ou on peut accueillir Jésus comme Marie. Et vous voyez dans l'Évangile que Jésus ne blâme pas Marthe. Il ne lui reproche pas comme un péché son attitude. Mais qu'est-ce qu'il va lui montrer? Marthe, elle a des tas de qualités. Elle met tout son cœur à accueillir Jésus. Elle a tout préparé, ou elle est en train de préparer. C'est peut-être là le point qui blesse, c'est qu'elle aurait peut-être dû tout préparer avant que Jésus ne vienne, pour, comme sa sœur, donner toute l'attention à Jésus. Jésus est Dieu visible. Jésus est la parole du Père. En lui, le Père nous a tout donné, dit Saint Jean de la Croix. Et Marie, pas la mère de Jésus, mais la sœur de Marthe, a choisi la meilleure part. Vous voyez, c'est bien d'être efficace. C'est bien de faire les tâches de la maison, de couper l'herbe du jardin, d'aller faire les courses, de nourrir sa famille, de faire du business. On en a besoin de tout ça. Mais vous ne croyez pas qu'il y a des moments où il faut qu'on s'arrête? Parce qu'on court, on va shopping, on s'occupe de l'ordinateur, on s'occupe de ça. Mais quel temps dans la journée on réserve à Dieu? Est-ce que ce matin, par exemple, quand vous vous êtes levé, est-ce que vous avez pris 2 minutes, 3 minutes pour faire un acte d'adoration, prendre l'évangile du jour et écouter la parole de Dieu? Ou alors, est-ce qu'on est sorti de notre lit ce matin, on est allé aux toilettes, dans la douche, petit déjeuner et hop, hop, hop au business? Qu'est-ce qu'on choisit? Et le soir avant de se coucher, est-ce que la dernière chose qu'on fait, c'est l'ordinateur, le cell phone ou la tablette? Tac, 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 et ensuite on se met au lit? Qu'est-ce qu'on choisit dans notre vie pour montrer à Dieu qu'on l'aime, qu'on veut l'écouter? Vous voyez, peut-être qu'on est trop souvent comme Marthe.
80% du temps? 90% du temps? Ou est-ce que, parmi nous, on a vraiment le désir d'être comme Marie? Marie qui a choisi la meilleure part. Vous voyez, l'efficacité, Jésus n'a rien contre l'efficacité. Il y a des moments où il faut être efficace, vous voyez, mais il y a des moments où il faut s'arrêter. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et te soucies de bien des choses. Une seule est nécessaire. Donc Jésus montre la nécessité de s'arrêter pendant la journée et d'écouter Dieu et non pas d'écouter le monde. Alors que nous prenions la résolution cette semaine d'appliquer cet évangile, de suivre les conseils de Jésus et de vraiment montrer à Jésus qu'on l'aime et non pas simplement d'aller 1 heure à la messe le dimanche. Parce que vous voyez, il y a des gens qui disent « Moi, je n'ai pas le temps d'aller à la messe le dimanche, le jour sacré, le jour de la résurrection. » On court, on n'a même plus le temps pour honorer le jour du Seigneur. Vous savez, Saint Jean de la Croix, et je finirai par là, dit que au moment de notre mort, et on ne sait pas quand ça va arriver, ça peut arriver demain, ce soir, Dieu nous jugera sur l'amour avec lequel nous avons vécu pour Dieu et pour le service des autres. Alors, réfléchissons, c'est peut-être notre dernier jour. Préparons notre âme à la grande rencontre avec Dieu et accueillons-le, pas seulement dans l'Eucharistie, dans les sacrements, mais tous les jours dans sa parole. Ça ne tient qu'à vous. Prenez votre évangile, lisons la parole. Que ta parole, Seigneur, me réveille chaque matin. Que Dieu vous bénisse tous.